Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification et à liker. Allez, on va commencer aujourd'hui par le petit oracle, la voyance se cache de Joe. Quels sont les... Oh, ça a sauté, mais direct. Alors, on nous dit, garde confiance, tout roule. Donc vraiment, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, on vous dit gardez confiance, ayez la foi, zen attitude, vraiment lâchez prise. Ici, on vous dit stop, depuis quand depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Là, c'est clair et net. Pensez à vous, pensez à vraiment à vous aérer la tête. Alors, attendez, parce qu'a priori, ce sont des messages contradictoires. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Alors, là, vraiment, de la difficulté. Ici, il y a de grandes chances, oui. Une situation ce que vous vivez actuellement, ça semble être compliqué. Alors, on n'a pas de domaine, hein, on est dans le général. Et on vous dit, stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse, c'est ton moment, fonce. Ben là, c'est très clair en fait. Vous ne pouvez absolument rien y faire. Vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Continuez à passer de bons moments, essayer de rencontrer des gens, de sortir, etc. Et là, on vous dit de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Ouais. Il y a un cap à franchir. Voilà. Il y a un cap à franchir. C'est comme si vous deviez... Alors, je vais prendre d'autres messages. Là, j'ai le sentiment que vous devez sortir d'une ornière. Parce que vous arrivez dans une impasse, mais que vous voyez le mur se rapprocher, hein, vous voyez l'impasse, mais que vous n'arrivez pas à réagir. Alors, ici, on vous dit, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Ok. Courage, ça va bien se passer. MDR, mais je crois qu'en vrai, c'est votre mental qui est en train de vous faire un délire. Et ici, ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi, d'accord. Je crois que vous vous posez des millions de questions sur comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Encore une fois, on n'a pas de domaine, on va creuser dans le détail. Mais là, en fait, il n'y a rien à faire. Donc, prenez une décision et puis advienne que pourra. Vraiment. Mais là, on vous dit, positionnez-vous. C'est... Je vais en demander plus. Avec l'oracle du quantique, de quoi on nous parle exactement? Parce que, genre, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour vous croyez à quelque chose, un jour vous changez d'avis, un jour... C'est compliqué quand même, hein? Et on vous dit simplement, bah, si ça doit être, ça sera. Alors, la femme aimante, la tendre énergie féminine. Donc, a priori, ce tirage s'adresse à une femme. On est dans le domaine sentimental. Ici, on nous dit les motivations cachées, des intentions contradictoires. Ok. Et la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Positionnez-vous. Voilà. Là, vraiment, c'est ça. Ce qu'on vous dit, et regardez, sur les intentions contradictoires, ici, on a une femme et elle a une forme, alors c'est bizarre à dire comme ça, mais regardez la carte, elle a une forme de serrure. Il faut trouver la clé de cette situation. Les intentions contradictoires, c'est-à-dire, vous voulez qu'une situation évolue, ou vous espérez qu'une situation évolue, mais
vous laissez faire, vous ne prenez pas de décision, vous vous faites un peu comme ça balloter au gré de ce que veut l'autre personne parce que vous êtes amoureux ou amoureuse. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Mais là, on vous dit, c'est pas en changeant d'avis toutes les 5 minutes, c'est pas en ne maintenant pas votre cap que les choses vont se transformer. Voyez, la croissance, la phase d'expansion de l'énergie, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous dites non, je sais que par exemple ou j'aimerais que ça évolue d'une façon mais alors bon finalement je voudrais bien hein, mais bon je laisse faire parce que peut-être que ça va s'arranger ou alors bon je vais essayer encore de faire des compromis ou alors finalement peut-être je me fais croire encore à une histoire mais que cette histoire n'existe plus et je me raccroche à un passé. Peu importe votre état d'esprit, en tout cas, là, c'est le flou artistique. Vous ne savez plus où vous en êtes. Mais on vous dit, vous êtes en train de disperser votre énergie et vous vous empêchez de vous sentir bien simplement parce que à un moment, vous n'êtes pas sûr ou pas sûr de votre choix. Donc, et vous mettez ça sur le compte de l'amour en disant non, mais ou je sais pas. Enfin, après vous adaptez à votre situation, mais là, franchement, on sent pas des gens hyper, comment dire, hein, on sent pas des gens hyper équilibrés. C'est genre je me raccroche, voilà, je me raccroche au moindre petit moment, je me raccroche à une guidance, je me raccroche à j'essaie de voir si ça peut évoluer ou pas. Positionnez-vous et vous verrez bien quoi. Ça évolue, magnifique, ça évolue pas, mais là, en restant, vous êtes en train de vous épuiser, en restant dans ces trucs-là, vous êtes en train de vous épuiser. Ici, on nous parle d'heureux succès. Et là, je suis morte de rire. Là, comme on parlait, ouais, t'inquiète, tout roule et tout. L'heureux succès. Alors, on va voir les autres cartes, hein, parce que l'heureux succès, c'est ce que vous espérez, mais on va voir si c'est exactement ce vers quoi vous vous dirigez. Là, j'ai un petit doute vu les cartes qui sont sorties auparavant. L'heureux succès, la paix, parfait. Équilibre intérieur, c'est exactement ce dont je vous parlais déjà. L'heureux succès, c'est de retrouver votre paix intérieure. Comment vous retrouvez votre paix intérieure? C'est en étant sûr de vous. En fait. Ici, la libération, se défaire des attachements et peut-être effectivement accepter de perdre quelqu'un, accepter que on ne soit pas sur la même longueur d'onde, accepter que ce soit énergivore, accepter que l'autre soit différent de vous, accepter que finalement on a fini le chemin. Voilà, mais ça, là, on vous dit, vous êtes encore enchaîné, alors que vous pouvez avoir la libération, et la libération, c'est la clé. La libération, c'est le succès. Ici, dans les motivations cachées, c'est quand on nous parle d'intention, de motivation cachée, c'est comme si actuellement, alors, j'écoute un peu mes consoeurs et mes confrères et on est tous raccords, enfin en tout cas ceux que j'écoute, on est quand même assez raccords sur les énergies, c'est-à-dire que là on peut avoir des retours, mais des retours qui vont pas faire évoluer le schmilblick. Voilà, des retours, ouais, on a des retours, mais est-ce qu'il y a une transformation en profondeur ? Actuellement, on est plutôt dans un cycle là où ça reste superficiel. Et si vous-même, vous ne savez pas si vous êtes toujours prêt ou prête à accepter ce qui, en fait, ne vous convient plus, la transformation, elle est compromise ici. Voilà, l'enseignant
le guide. Il y avait une carte qui s'était retournée, je l'avais même pas vue. Ça, c'est l'oracle du Cantique. Ah pardon, je croyais que c'était le nouveau Béline. Donc voilà, l'intention, le guide. Là, vraiment, on vous dit, mais soyez en phase avec, avec une certaine réalité. Après, chacun a sa propre... C'est dans une chanson où c'est Sardou qui dit chacun sa vérité. Et en fait, on n'a pas tous les mêmes façons de réagir. On n'a pas tous les mêmes vérités. Et c'est OK. Faites en fonction de vous. Si par exemple, vous êtes dans une relation où vous vous dites non, mais finalement, rien de pire que de m'imaginer sans lui ou sans elle. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, restez-y. Mais si à un moment vous dites non, mais sérieux, je serais mieux sans, ou je serais mieux sans lui, sans elle, mais hors d'un contexte qui est trop pesant et tout ça, ouais, mais osez, vous voyez, il y a un truc, un cap que vous n'arrivez pas à franchir. Et là, on vous dit, oui, mais c'est pas comme ça que tu vas avoir le succès. Et le succès, c'est éprouver une certaine libération, une certaine paix intérieure. Bon, allez, on va en demander plus avec le nouveau Béline. Ici, on nous parle d'infortune. Je vous dis, c'est un tirage de ouf, hyper contradictoire. D'un côté, on avait l'heureux succès. D'un côté, on a l'infortune. C'est j'aimerais bien, mais je peux point. C'est ouais, c'est vrai. Il faut que j'avance. Il faut que. Mais alors, ouais, mais non, je peux pas. Là, franchement, je serais trop malheureuse ou trop malheureux sans lui. Mais en même temps, alors, si c'est vous qui avez des choses à améliorer, posez des actes pour faire en sorte, que tout ceci s'améliore. Mais si vous avez déjà posé des actes et que vous voyez que ce qui vous fait souffrir, ça vient pas de vous, ça sert à quoi de vous manger le cerveau, quoi? C'est une fois qu'on prend une décision, quelle qu'elle soit, ouais, ça a un côté libérateur. Ici, nous avons la polarité yang. Là, on vous demande de faire agir, de faire intervenir votre côté masculin. On vous demande de retrouver votre pouvoir, on vous demande de retrouver votre force, on vous demande de retrouver aussi votre capacité d'agir, votre capacité à aller de l'avant. Tiens, et là, on peut avoir un masculin qui est dans le despotisme. Ici, on a le despotisme et c'est en train de vous consumer. Là, on peut avoir aussi quelqu'un après... là, on avait une femme, maintenant on a un homme. Un homme qui agit selon ses propres fonctionnements, selon ses propres désirs. Un homme qui souhaite imposer, voilà, des choses. Ça fonctionne comme ça. Mais en fait, on peut avoir aussi un homme qui fonctionne toujours de la même façon, et c'est pas pour ça que ça le rend heureux. Vous voyez ici quand même, avec l'infortune, ça respire pas quand même le... Waouh, super. Ok. Alors, donc là, en fait, ce tirage, il peut ne pas vous concerner directement. Si ça vous concerne, c'est que vous avez un peu de mal à vous positionner actuellement par rapport à une relation. Si ça ne vous concerne pas et que vous avez pris une décision, là, c'est un homme qui est toujours en train de se dire peut-être, peut-être pas. Bon, on a quand même de l'amour. C'est quand même bien. Voilà. Dans cette histoire, il y a de l'amour. En plus, c'est écrit en espagnol. D'accord, c'est rigolo. Donc, on a de l'amour, mais vraiment quelque chose qui n'est pas affirmé, quelque chose qui reste encore bancal, quelque chose qui manque de spontanéité, qui manque de lâcher prise, qui devient lourd et consumant finalement pour les deux protagonistes. Un amour, ouais,
qui est en train de se consumer et on passe de la passion à la dépassion. Alors, ici, on nous parle de nouvelles. Ok. Donc, si vous êtes actuellement en silence, en non-communication, bon, là, on vous parle quand même. Regardez, cette carte, elle est magnifique. Nous avons ici la meilleure carte du Béline. Bon, dans cette histoire, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a quelqu'un qui vraiment souhaiterait être heureux, mais qui se sent enchaîné et qui s'enchaîne aussi hein, lui-même. Et donc, mais on vous dit que il y a quand même beaucoup d'amour et que c'est quelqu'un qui peut venir vers vous pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Alors, je vais mettre une carte, la nativité et la famille. Bon, là, on peut quand même avoir, ça se dirige plutôt bien, on peut quand même avoir quelqu'un qui a des projets, voilà, qui a des projets sérieux avec vous, qui veut un renouveau, qui en a aussi peut-être assez d'être dans les peut-être, je sais pas, hein, et qui vraiment commence à se remettre en question parce que ben, l'amour est en train de prendre le dessus. Alors, je vais demander sur la carte de l'amour un message de Joe. Écoute ta petite voix. C'est quelqu'un qui a du mal à écouter. Ah, ben, il y avait 2 messages, tiens. C'est quelqu'un qui a du mal à écouter son cœur. C'est quelqu'un qui est toujours dans le mental, dans l'ego, dans le contrôle, dans l'intellect, dans la bienséance peut-être. Qui a du mal vraiment à lâcher les chevaux, quoi. Hein. Et là, on nous parle d'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ok. Et on nous dit, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ouais, cette personne-là, elle manque de confiance en elle. Elle manque de confiance en elle, elle veut sortir de ses habitudes, de ses modes de fonctionnement, mais c'est quelqu'un qui a du mal aussi avec la notion d'échec. Et c'est quelqu'un qui, ouais, encore une fois, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, qui est toujours changeant, quoi. Hein. Et là, on nous dit, oulala, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui va toujours chercher. Il y a un petit côté parano, hein. Là, j'ai une personne qui va toujours chercher le truc. Ouais, mais alors si je fais ça, ça va peut-être pas bien se passer. Et eux, ils vont penser ça. Et ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Peut-être que la vie de la famille pour cette personne, c'est très important. Et là, on lui dit, bah, t'as pas plusieurs gens à penser là. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un pour qui le jugement des autres et notamment de sa famille, bah, c'est vachement important. Et ben ouais. Mais du coup, voilà, un pas en avant, 10 pas en arrière, et puis ça n'avance pas. Ok. Bon, on nous parle quand même de changement. Ici, sur cet oracle, dans cet oracle, nous avons, vous voyez, le papillon, le changement, la transformation. C'est quand même quelqu'un qui est en pleine transformation. On nous parlait de la meilleure carte du Béline, on nous parlait de la nativité. C'est quelqu'un qui presque malgré lui, et par amour, est en train de s'éveiller, qui est en train de se dévoiler. C'est quelqu'un qui veut avancer avec la carte des entreprises, c'est quelqu'un qui veut construire, c'est quelqu'un peut-être qui va vous donner des nouvelles en vous disant qu'il est en train d'avancer, qu'il est en train de construire quelque chose, même si c'est apparemment compliqué, mais c'est compliqué en fait dans sa tête, c'est compliqué dans les questions en fait qu'il est toujours en train de se poser. C'est même pas
là, il n'y a même pas une sensation de complication dans la matière. C'est compliqué par rapport à une idée qu'il se fait de comment doit être la vie, en fait. Bon, ici, on nous parle de l'eau. L'eau, ça peut être un signe d'eau. Là, on vous dit sincèrement, j'en reviens à la première carte de l'oracle de Joe, où on vous dit, vous, si vous êtes dans cette situation, ben, garde confiance, tout roule, quoi. Quoi qu'il arrive, suivez votre chemin. Et puis, c'est à cette personne de faire le sien, de toute façon. Ouais, effectivement. Après, on peut avoir, ouais, je vous dis, un certain... c'est quelqu'un qui a envie et qui, hop, le moment d'après, bah non. Ça le fait plus, il y a 10 000 questions, finalement, c'est même pas des questions, c'est le mur de... Alors, ce que j'entends, c'est le mur des lamentations, MDR. Ouais, c'est quelqu'un en plus qui est toujours en train de dire oh, c'est dur, c'est difficile, je vais pas y arriver. Ah ouais, d'accord. Ok, alors 9 de coupe. 9 de coupe et 10 épées. C'est ballot, hein. Franchement, c'est ballot, c'est le cas de le dire, parce qu'avec la carte de l'eau, non, c'est mon humour à 2 balles. C'est con. C'est ballot parce que il y a quand même énormément de sentiments dans cette histoire. Il y a quand même énormément d'amour. Il y a quand même là, il y aurait pas grand-chose à faire pour que ça puisse s'harmoniser, mais 10 d'épée. Voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Mais bon, là, il y a toujours... Cherchez, voilà, vous voyez ici, cette femme-là, elle a des épingles dans le cuir chevelu. Et là, c'est quelqu'un qui a un petit côté paranoïaque, qui cherche toujours des poux dans la tête, quoi. Même si ça pourrait être simple, clair, non. Il va chercher la petite bête pour que ça complique, pour mettre un peu de piment, quoi. Ouais, mais à ce jeu-là... bah, le temps passe et à ce jeu-là, bah, c'est un amour qui commence à filer. Ici, nous avons le 2 de coupe. En tout cas, cette personne a espoir de vous retrouver. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui a espoir de se réunir avec vous. C'est quelqu'un qui a espoir de vous retrouver. Je pense qu'il y a malgré tout ça, il y a une réelle transformation qui est en train de s'opérer. Ici, avec le changement, avec le magicien, avec la meilleure carte du Béline, là, c'est quelqu'un qui commence à sortir aussi allez, c'est une façon de parler, de ses troubles mentaux. Voilà. Ok, alors 9 de coupe, la grande prêtresse. Oh, ce que j'entends, c'est délirant. En fait, ça le fait... des fois, ça le saoule, voilà, de se dire « et merde, elle avait raison ». Voilà. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à reconnaître que parfois, vous lui avez prédit les choses. Alors, prédit, c'est pas parce que vous avez des capacités, ou quoi, bon, peut-être que vous en avez d'ailleurs. Et sachez qu'au plus on en a, au moins l'autre nous croit crédible. Hein, c'est un truc de fou, mais sachez-le. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez averti. C'est quelqu'un à qui vous avez dit, si tu fais ça, si tu vas dans cette direction, tu vas te brûler les ailes, fais attention, ou telle personne, elle n'est pas bonne pour toi, mais là, non. De toute façon, il continue à ne pas vous écouter et à faire comme il veut lui. Hein. Sauf que là, l'amour est en train de prendre le dessus, tout est en train de se transformer, même s'il cherche... Alors, il cherche toujours une raison pour vous fuir, pour vous trouver, pour essayer de vous échapper. Vous échapper, voilà, d'échapper
à ce qu'il ressent, à échapper aussi. C'est quelqu'un qui se sent dans son être piégé par votre amour. Il se sent pour lui, a priori, hein, c'est un homme, pour lui, vous êtes la grande prêtresse. C'est-à-dire, vous lui avez jeté un sort, il peut plus se passer de vous, et puis en plus, souvent, vous avez des paroles assez sages, assez... Mais ça le gonfle, ça le saoule profondément. Il a qu'une envie, c'est de se dire va chier. Vous savez, comme dans Un prince à New York, quand à un moment il lui dit ouais, à qui le tour, va chier, va chier, va chier. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec vous en vous disant c'est bon, laisse tomber. Si tu veux aller ailleurs, va ailleurs et tout ça. En vrai, il en pense pas une. C'est même pas, parce que rien que l'idée que vous puissiez regarder quelqu'un d'autre, ça l'empêche de dormir, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui fait genre, ouais, mais c'est bon quoi, j'ai vécu avant toi, je peux vivre sans toi. Sauf que quand on vit un si grand amour, c'est compliqué en fait. Et puis, disons les mots, c'est carrément con en fait. C'est carrément débile. Parce que là, on voit qu'il suffirait de pas grand-chose. Tiens, là aussi, la chanson de Reggiani, il suffirait de presque rien. Mais bon, à rester dans ses pensées, à rester dans des trucs et à toujours vouloir être le maître du jeu, l'amour, là, il est en train de, comme l'eau, de filer. Voilà, de lui filer entre les doigts. C'est quand même quelqu'un qui se rend compte que vous aviez raison sur beaucoup de choses. 4 de denier. Regardez cette image. Elle peut paraître belle, mais en fait, elle est cruelle. Là, on a une belle maison. On a même une femme sur cette maison. Mais il y a un portail avec des cadenas. C'est quelqu'un qui, peut-être a la stabilité financière, qui a un certain confort, qui a peut-être même une femme, une famille. Ouais, mais autour de ça, il y a des cadenas, quoi. C'est chaud. C'est pas... Voilà. Et 6 de coupe, alors qu'avec vous, voilà, avec vous, alors ça peut être des balades, ça peut être, vous voyez ici on a plein de ballons. Avec vous, c'est de la légèreté. Avec vous, c'est de la connivence. Avec vous, c'est comme si vous étiez 2 gamins. Avec vous aussi, regardez cette femme lascive, c'est du repos. C'est du repos, c'est de la paix, c'est quelque chose de doux, de simple, de caressant. Et là où il est actuellement, c'est cadenassé, quoi. Bon, après, il a la clé des cadenas, je veux dire, donc en même temps, vas-y, va chercher la clé. Enfin, c'est à lui de voir. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Vous, de toute façon, si vous êtes concerné par cette situation, juste prenez la décision, soit d'y rester et de faire avec, soit, si vraiment c'est plus tolérable, d'en sortir une bonne fois pour toutes. Mais là, encore une fois, il n'y a pas 50 000 perspectives, il y en a pas. Ici, nous avons donc la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, je vous dis, votre autre reprend son pouvoir. Ici, reprise de pouvoir, je pense que c'est quelqu'un, qui se dit, oui, elle avait raison. Oui, je m'aperçois des choses. Et quelqu'un qui est en train de prendre le courage. Ici, pour une fois, l'arcane de la force, pour moi, c'est le courage. C'est quelqu'un qui est en train de prendre du courage pour quitter ce qui ne lui convient plus et pour retrouver sa paix. Bon, c'est très joli. Ouais, parce qu'il y a un amour très fort. Parce que le lien, il est énorme. Ici, nous avons la carte des amoureux, l'arcane des amoureux. Votre lien, alors déjà, j'ai une notion de destin. C'est le destin qui vous a réunis. C'est quelque chose que vous n'avez pas prémédité, pas choisi. Ça vous est tombé dessus.
Et ça a été tellement fort pour vous deux. Alors, il y en a un des deux. Alors, vous êtes, encore une fois, comme c'est général, soit vous n'êtes pas encore au point de prendre des décisions, donc vous vous contentez des petites avancées et tout ça. Et du coup, là, on vous dit, oui, donc si vous vous contentez de ça, appréciez ce qui est et puis laissez-le évoluer à son rythme. Ou alors, vous avez vécu l'histoire et que maintenant vous dites, mais non, mais là, il y a un côté que je n'arrive plus, qui est trop souffrant et que je n'arrive plus à vivre. Et là, vous prenez la décision de quitter cette personne, de quitter, alors peut-être de ne pas renouer contact ou après, mais vraiment vous vous dites je ne vais plus me laisser rattraper si vraiment encore une fois c'est trop souffrant, et là vous permettez aux choses de se transformer. Et là en fait, comme il y a un amour très grand, et vous même si vous partez, le lien il est là, voilà, l'amour est là. Bien sûr que vous avez espoir, mais au plus le temps passe, au plus le silence se fait lourd, au plus vous perdez espoir. Donc là, on vous dit vraiment, concentrez-vous juste sur ce qui est actuellement, et puis et restez sur votre décision parce que encore une fois, le monde. Ne vous empêchez pas de vivre. Le monde, je vais le remettre à l'endroit. Si vraiment vous êtes trop dans la souffrance, on vous dit remettez le monde à l'endroit. Alors, j'ai eu un commentaire hier sur la guidance que j'ai faite où quelqu'un m'a dit mais comment on fait si on n'a pas d'argent? J'ai envie de vous dire, il y a peut-être des moyens, retrouver un travail. Je sais pas quelle est votre situation, mais je suis pas là pour vivre votre vie à votre place. Même si on n'a pas d'argent et qu'on est dans une situation très compliquée, il y a des moyens d'en sortir, il y a des associations, et si c'est pas si compliqué, encore une fois, on peut retrouver du travail, et puis il y a toujours des solutions, mais c'est pas à moi de vous les donner, c'est à vous de les trouver. Et le but de mes guidances, des messages que je canalise, parce que c'est pas moi perso qui suis en train de vous dire tous les jours qui m'invente une histoire, genre non, je canalise des informations que je dois vous transmettre, et effectivement, ça passe par le biais de ma personnalité, aussi de mon expérience et puis de ma spiritualité, etc., etc. Mais mon propos n'est pas de vous dire de toute façon, la situation, elle est catastrophique et vous devez absolument partir. Non, encore une fois, c'est à chacun et à chacune de savoir. Là, on est dans un tirage général. Il ressort un contexte et sur ce contexte, je développe. Et on me donne des informations. Ensuite, dans la réalité, dans le concret, si vous en êtes là et que vraiment ça vous interpelle au point de dire oui, mais alors je voudrais bien... Mais comment je fais matériellement? Trouver les solutions. Vous savez, moi-même, à un moment donné, croyez-moi que j'étais dans une situation extrêmement compliquée et je suis partie. Et je suis partie. Et avec des violences, et j'en passe. Voilà. Donc, quand on veut, on peut. Et ça, c'est pas un dicton, c'est une réalité. Et je suis sûre que vous l'avez vérifié 100 fois dans votre vie. Donc, ici, avec la carte du monde à l'envers, écoutez, si cette personne, pour le moment, se refuse d'avancer, quelles que soient ses raisons, mais vous, ne vous accordez pas, ne vous empêchez pas d'aller de l'avant. Ici, la carte du monde, c'est... mettez-vous en route vers ce qui vous attend. Voilà. Et puis, vous verrez bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que, encore une fois, si vous ne bougez pas, si vous acceptez et que vous ne changez rien, rien ne peut se passer. Voilà. Ah si, ce qui peut se passer, c'est la même chose. Oui, ça c'est certain. Ça va continuer. Mais espérer le revirement et tout ça. Et encore une fois,
Vous allez me dire, ouais, mais et même si je bouge, même si je quitte cette personne et tout, c'est pas sûr qu'ils reviennent malgré les guidances, malgré les cartes. Non, c'est pas sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous, une fois que vous aurez pris une décision, regardez, ça c'est certain. Vous allez vous sentir quand même beaucoup plus... Où elle est la carte de la libération? Voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Vous ne serez pas soumis ou soumise au changement d'humeur, de décision, à tout ce que vous fait vivre votre autre. Et ce que tout son mal-être en fait que vous vivez par procuration. Et là, oui, effectivement, quand on change cette énergie, effectivement, on attire de nouvelles choses. Ça, par contre, c'est une certitude. Ça, c'est pas seulement les cartes, ça c'est du vécu. Et puis, je ne suis pas la seule à en parler. Allez un peu vous renseigner sur tout ce qui est développement personnel et toute cette discipline de l'instant présent et tout ce que l'on peut mettre en place pour aller mieux dans sa vie. Et là, par contre, je vous l'affirme, et c'est pas moi en tant que tel, c'est vraiment vous changez les choses, vous sortez d'un contexte, vous attirez autre chose. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, nous avons le roi de denier. Je pense que votre autre, il est en train, on voyait qu'il mettait des choses en place, il est en train de retrouver un équilibre. C'est encore un peu confus chez lui, c'est encore un peu embrouillé, mais c'est quelqu'un qui est en train de retrouver un équilibre, qui est en train de voir les choses telles qu'elles sont. Là, je pense qu'on est quand même dans un tirage où la personne, où il y en a un des deux qui s'est libéré, hein, où il y en a un des deux qui a décidé d'arrêter les frais. Voilà. Ici, ouais, c'est exactement ça. Là, je pense qu'on est quand même dans un tirage où vous n'êtes plus là à attendre et à faire avec. C'est que simplement, vous avez dit non, maintenant, c'est terminé. Maintenant, je ne peux plus, je ne veux plus et je suis prête ou je suis prêt à passer à autre chose. Là, on est dans un tirage. Votre autre avance parce que vous prenez une décision et que cette personne s'aperçoit que finalement, vous étiez pas de si mauvais conseils que ça. Finalement, c'était vachement bien quand vous étiez ensemble. Finalement, c'est peut-être pas si compliqué d'avancer vers ce que vous lui demandez. Et puis finalement, qu'est-ce que cet amour est important, qu'est-ce que cet amour est bon et qu'est-ce qu'on a envie de le retrouver. Ici, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une stabilité qui est en train d'être retrouvée. En tout cas, votre autre a l'impression que vous retrouvez une stabilité. Et je pense que là, pour ceux qui ont pris, ceux et celles qui ont pris ces décisions justement de quitter cet univers très glauque finalement, là, de belles concrétisations matérielles se mettent en place. Votre autre, là, il se dit, mais elle est en train de retrouver son équilibre, de retrouver toute sa beauté dans tous les sens du terme. Et c'est quelqu'un qui rêve de vous. Ici, le valet de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être à vos côtés. Oh, c'est un joli tirage, ça fait plaisir, des belles énergies comme ça. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, d'être à vos côtés et qui est plein de pensées bienveillantes. Tiens, je vais demander, sur justement ce que qu'est-ce que votre autre pense de vous actuellement? C'est le moment de passer un appel à un ami. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas vous contacter. Ou quelqu'un peut-être que vous avez bloqué ou je ne sais quoi. Et qui a quand même envie de se rapprocher de vous, mais qui ne sait pas comment faire. Donc, il va peut-être passer par un de vos amis, une de vos amies, pour avoir de vos nouvelles et pour savoir comment agir. Alors, et là, qu'est-ce qu'on dit? C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Ouais,
c'est quelqu'un qui va... Je pense que cette personne-là, vous ne lui donnez plus de nouvelles. Je vous dis, vous l'avez peut-être bloqué ou en tout cas, vous êtes dans le silence et c'est quelqu'un qui a mis énormément de temps à vous voir tel que vous étiez et à ne plus lutter contre son amour. Donc, et maintenant qu'il ne sait plus comment vous contacter, comment venir vers vous, comment entre guillemets, rattraper le coup, même si dans cette situation, clairement, il n'y a rien à rattraper parce que c'est soit il fait ce qu'il faut, soit vous êtes déjà parti, quoi. C'est même pas la peine qu'il ouvre la bouche parce qu'il n'y a plus rien à dire, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui va faire ou qui va contacter un de vos proches ou qui va faire un geste pour pouvoir venir... pour pouvoir venir. Voilà. Ici, on vous dit, de toute façon, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. C'est encore le message qu'on a hein, là vraiment. Pour avancer, on vous dit, mais allez, vivez votre... comme ils disent les jeunes, laisse-moi vivre ma best life. Voilà, vivez votre meilleure vie. Alors, encore une fois, c'est une façon de parler, mais... sortez, voyez du monde, ne vous renfermez pas parce que ce qui doit être pour vous sera pour vous. Là, on voit que c'est quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. On va demander un autre message, mais est-ce que cette personne va vraiment se battre pour vous, pour votre amour? Ici, nous avons la mort. C'est mal barré. Non, en fait, c'est mort. Cette histoire, elle est foutue. Ouais. La mort sur le diable. Et le fou. C'est quelqu'un qui met face à tout ce qui est toxique pour prendre un nouveau départ. Et on va quand même interroger, est-ce que sur un malentendu, ce nouveau départ, il pourrait être avec vous? Ouais, parce qu'il est temps, hein. Oh, mais... le jugement, que des arcanes majeures. Hein. De toute façon, si cette personne... Oui, le nouveau départ, il est avec vous, avec le roi de coupe. Parce que c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a sacrifié votre amour et il se rend compte qu'il s'est sacrifié en même temps. Et maintenant, c'est quelqu'un qui ne veut plus se sacrifier. C'est quelqu'un qui veut vivre, qui veut arrêter de souffrir et qui va faire le choix parce qu'il sait que c'est le moment ou jamais, parce qu'il y aura pas de seconde chance. Il y aura pas de retour comme ça pour rien. C'est quelqu'un qui ne veut plus souffrir et c'est quelqu'un qui se dit, mais on est fait pour être ensemble, donc je fais ce qu'il faut et je vais aller la retrouver. Voilà, écoutez, superbe tirage, magnifiques énergies, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail saralouvoyance@gmail.com. Je vous remercie vraiment de tout ce que vous m'apportez, de vos commentaires, même si parfois ils paraissent un peu, comme encore une fois cette personne qui m'a dit oui mais c'est bien beau, mais comment je fais matériellement? Mais si je peux vous aider, si je peux vous donner un petit peu on va dire des lignes directrices ou c'est avec plaisir, c'est de bon cœur. Mais après, n'oubliez pas que vous êtes le seul capitaine sur le vaisseau de votre vie. Donc, c'est à vous, oui, les guidances, les tirages, c'est fait pour vous donner un petit peu des pistes. Mais après, vous seul connaissez le bon chemin, donc soyez fiers de vous, respectez-vous, prenez soin de vous. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Gros bisous, ciao.